Bonjour à tous. Bonjour. Cette fois-ci, une vidéo sur le rapport entre le massage et la perte de poids. Ça, c'est vraiment un sujet intéressant dans le sens où il était important pour nous de vous faire une vidéo d'information là-dessus pour savoir quoi répondre à vos clientes qui viennent vous voir dans ce but-là, la perte de poids. Savoir quelles sont les techniques à employer, mais aussi est-ce que ça fonctionne. Oui, c'est vrai qu'on associe souvent le massage minceur, le drainage lymphatique, c'est-à-dire qu'on va associer ces massages-là à la perte de poids. C'est plus complexe que ça, la perte de poids, et même si vous ne maîtrisez pas ces massages, il y a une vraie réponse à apporter aux clients sur la problématique de la perte de poids. Et l'idée, c'était de partager ça avec vous. Donc les réseaux sociaux, tout ça, t'as dit que maintenant il fallait le dire au début. Ah oui, il faut le dire au début, tout ça. Ça veut dire que si la vidéo va vous plaire, et ben vous mettez un petit pouce vers le haut, bien sûr. Alors ils disent un petit pouce bleu, mais j'ai jamais vu le pouce bleu, moi. Si, je crois que quand on clique, il devient bleu. Ah d'accord, bon, c'est pour ça, donc un petit pouce bleu. S'il vous plaît, le rouge, ça doit être quand on n'est pas content. Non, c'est dans l'autre sens, je sais pas s'il est bleu ou pas, mais il est juste dans l'autre sens. D'accord. Abonnez-vous, si ce n'est pas déjà fait, et cochez la cloche pour avoir les notifications pour les vidéos suivantes. Et surtout, partagez sur vos réseaux sociaux. Si la vidéo vous plaît, elle plaira forcément à d'autres personnes que vous connaissez ou sur des réseaux de massage. Donc n'hésitez pas, ça nous aide concrètement. Donc voilà, on est là pour vous aider, mais vous pouvez nous rendre l'appareil par ces gestes assez simples. Voilà, donc du coup, pour cette problématique de perte de poids, on va parler de différentes choses. D'une part, du lien entre le massage et la perte de poids, voir effectivement est-ce que ça peut aider ou pas aider. Oui. On parlera quand même de ce que c'est que la perte de poids, parce qu'il y a des incontournables. Vous vous doutez bien qu'on peut quand même pas manger n'importe quoi et se faire masser. C'est pas aussi simple que ça. Ça serait trop simple. Ça serait trop simple. On verra quels sont les effets que le stress a sur la prise de poids, en tout cas sur les comportements alimentaires. Du coup, on verra aussi que le massage, lui, il agit sur le stress. Et comme il agit sur le stress, du coup, il va être efficace sur ces problématiques-là liées au poids. Que bien évidemment, il y a aussi un effet circulatoire, élimination des déchets qui est très important quand on rentre dans une démarche de perte de poids. Et puis, on fera quand même un petit focus sur les massages spécifiques qu'on associe à la perte de poids, oui. Pour bien sûr faire le lien, parce que eux, quand même, ils sont... Sachant qu'il n'y a pas que le massage minceur. Ah non, il n'y a pas que le massage minceur, il y en a d'autres, mais on verra qu'ils ont une action particulière qui vient souvent soutenir une action quand on a décidé de se mettre au régime et de perdre du poids, mais qui ne sont pas les seuls du coup à pouvoir agir par rapport à ça. D'accord. Donc on va commencer par les liens. Oui, le lien. Le lien. Le lien. L'idée, c'est de comprendre le lien entre le massage et la perte de poids. Donc, il est assez simple, en fait, puisqu'on le verra quand on va approfondir cette perte de poids. En gros, le massage va agir sur le stress. Ça, si vous ne comprenez pas comment ça marche, on vous renvoie à une vidéo spécifique, je pense que tu mettras pour qu'on clique dessus. Oui. On a fait sur comment le massage agit sur le stress. Ça fait partie des techniques. Oui, je vais la mettre là, un petit peu plus haut. Vous allez voir une bande qui apparaît, vous pouvez cliquer dessus si vous voulez. Voilà, c'est vraiment l'un des outils les plus efficaces pour agir contre le stress, comme la méditation, la sophrologie, etc. Mais on sait qu'un bon massage, ça met en parasympathique, ça aide à diminuer les effets du stress, et on sait que la prise de poids, elle est sous-dominante de cortisol et du coup de stress. Donc la première chose, c'est que c'est sûr, ça permet vraiment d'améliorer les choses et ça vient vraiment en support d'une décision de perte de poids. D'accord. Voilà. Donc ça, c'est l'argument à avoir. Ça veut dire que quand on va arriver au beau jour, c'est pas le cas là au moment de l'émission, mais quand vous allez arriver au moment où on commence à justement pouvoir argumenter sur une newsletter, sur de la perte de poids, sur ce genre de choses, le massage, il vient vraiment en soutien psychologique de ça. Sachant que, évidemment, c'est quand on pense au maillot de bain qu'on commence à penser à... C'est souvent trop tard. À perdre du poids. L'idéal, ce serait de réussir à convaincre vos clientes que le massage pour la perte de poids, ça peut se faire toute l'année. Et pas seulement au mois d'avril quand on se dit, mince, il va falloir que je repense à mon poids pour ne pas être
Pour pouvoir rentrer dans mon maillot de bain. Alors c'est vrai qu'au moment des fêtes, comme on est stressé, il y a les cadeaux, c'est quand même mieux d'argumenter sur le stress. Et puis au mois d'avril, comme on sait que tout le monde a envie de maigrir, ça sera plus vendeur d'argumenter sur la perte de poids. C'est pas faux. Mais bon, après, vous pouvez aussi l'adapter un petit peu comme vous voulez. Donc la première chose, vraiment, c'est ça, c'est de savoir que oui, ça va fonctionner parce que ça va nous aider à gérer le stress. Vraiment. Ensuite, moi je pars du principe qu'il ne faut pas raconter n'importe quoi à nos clients et en tout cas ne pas dire des choses qui ne seraient pas vraies. Donc là c'est important de prendre un petit temps pour comprendre ce que c'est que la perte de poids et comment on va pouvoir perdre du poids. Donc pour perdre du poids, bon après je pense que vous le savez, mais bien sûr il va falloir faire attention à son alimentation. On va pas vous détailler tous les régimes qui existent, etc. C'est pas l'objet du tout. Il faudra plus d'une vidéo. C'est ça, c'est pas l'objet de la vidéo, mais automatiquement, moi, je prends toujours l'exemple quand on parle du massage minceur. On a des clientes qui veulent venir pour le massage minceur pour réduire la cellulite. Bah, si vous faites le massage minceur bien comme il faut, mais qu'on mange 3 éclairs derrière, voilà, vous allez au McDo en sortant, ça va pas marcher. Donc de toute manière, déjà, généralement, il faut faire attention à son alimentation. Deuxièmement, il faut faire du sport, il faut bouger. C'est pareil, ça ne marchera pas s'il n'y a pas de sport. Le massage, il ne vient pas remplacer ça. D'accord ? Voilà, le massage, il va venir en support de quelque chose, il ne vient pas à la place de. Donc, 1, on fait attention à ce qu'on mange, 2, on fait du sport. Ensuite, on va gérer son stress, parce qu'on va voir comment le stress impacte la prise de poids, et là, le massage va être intéressant. Et surtout, on va gérer ses émotions. Tout le monde a entendu parler de la nourriture émotionnelle. Quand on est très stressé, qu'on n'est pas bien dans sa tête, on a envie de manger. On a envie de manger, et le problème, c'est qu'on n'a pas spécialement envie de manger des choses sympas. Ah oui, une tablette de chocolat, c'est plus sympa qu'une carotte. Et donc du coup, pour gérer cette difficulté, ce stress émotionnel, eh ben, le massage va être intéressant. Parce que quand on est très stressé, qu'est-ce qui va se passer au niveau de l'alimentation ? Ben, on va avoir de mauvais comportements alimentaires. Souvent, on va prendre des grosses quantités, c'est-à-dire qu'on va manger trop, parce que ça apaise un peu. Alors là-dessus, il y a un peu deux tempéraments de personnes. Moi, j'avais appris ça en naturopathie. Vous avez des gens qui, quand ils sont stressés, ne peuvent plus manger. Ça se noue. Là, c'est la contrariété. Du coup, ce sont des gens qui sont C'était assez mon cas. Voilà, ce sont des gens qui sont plutôt naturellement minces. Parce que, du coup, quand ça va pas, ils mangent pas. Alors vous savez, c'est ceux qui prennent une grosse assiette puis qui disent « moi je peux manger ce que je veux, je grossis pas ». Puis en fait, regardez l'assiette, généralement ils en ont mangé un quart et le reste ils ne l'ont pas mangé. Donc ce sont plutôt des gens pour qui le stress va bloquer en fait l'envie de manger. Et puis vous avez un autre type de personnes qui est plutôt pour qui le système digestif fonctionne bien et où le fait de manger ça va faire du bien. Donc du coup, eux... Sensation de bien-être. C'est ça. Donc c'est eux qui vont commencer à manger trop et du coup il va y avoir de la perte de poids. Souvent on a des mauvais choix alimentaires. C'est-à-dire qu'on va être attiré par le gras et le sucre. Vous avez déjà essayé quand vous avez une pulsion alimentaire, je sais pas si, voilà, moi ça m'est déjà arrivé, vous avez beau manger une carotte, 2 carottes, 3 carottes, le paquet de gâteaux dans le placard, il continue à vous appeler en fait, jusqu'à ce que vous l'ayez mangé. Ça sert à rien. Mange-moi. C'est ça sert à rien d'essayer avec les carottes, c'est fichu. Voilà, il y a un vrai besoin d'aller sur ce genre de choses. Souvent l'appétit augmente avec le stress. C'est lié au métabolisme, à plein de choses, au cortisol. Donc du coup, comme l'appétit augmente, on mange plus, ça va ensemble. Il y a quand même très souvent une envie de sucre qui va pas aider, parce que, voilà, si vous ne le saviez pas, mais c'est le sucre qu'on stocke. Donc plus on mange de sucre, automatiquement, plus c'est difficile de perdre du poids. Cette fameuse nourriture émotionnelle, c'est-à-dire qu'on n'a pas vraiment faim, on mange sans faim. On a l'impression d'avoir faim, mais on a juste besoin de remplir. Et ensuite, surtout, on va aussi stocker beaucoup les graisses parce que l'alimentation n'est pas saine et du coup, elle va venir au niveau du corps. Donc, sur toutes ces problématiques-là, la bonne nouvelle, c'est que là, on est efficace. C'est-à-dire que toute la problématique alimentaire qui va être liée au stress et aux émotions, nous, ça fonctionne. Quelqu'un qui aurait un problème hormonal, tu vois, quelqu'un qui aurait un vrai problème de santé, bien sûr sans doute que le massage ferait du bien pour plein de choses, mais ça ne fonctionnerait pas de la même manière. D'accord ? Donc l'argument vraiment à avoir auprès de vos clients, si vous voulez justement pouvoir agir sur cette perte de poids, c'est de dire qu'il faut plutôt aller sur du massage relaxant. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, une cliente qui vous appelle et qui vous dit « je voudrais perdre du poids, je voudrais que les massages puissent m'aider », n'allez pas tout de suite sur un drainage lymphatique, n'allez pas tout de suite sur un massage minceur. Celui-là, il vient en complément, en fait.
Mais c'est important de maîtriser sur le bout des doigts l'explication du stress, toujours la même vidéo que vous avez vue en premier, et de pouvoir expliquer à votre client comment le fait de réduire son stress, à votre cliente ou à votre client, le fait de réduire son stress va libérer voilà, plein de choses au niveau du corps, au niveau de la tête, ce qui fait qu'elle aura moins faim, moins de pulsions alimentaires, moins envie de sucre, etc. Et c'est le premier argument à avoir, vraiment d'une manière générale. Après, bien sûr, si... Donc ça va agir sur le comportement, en fait. C'est ça, ça va réduire le stress, et comme c'est le stress qui fait manger, d'accord, bah, automatiquement, ça va limiter ces réactions en fait, qui se font en chaîne par rapport au stress. Donc ça, c'est la première chose. Bien sûr, bien évidemment, le massage, et vous le savez, il agit aussi sur la circulation. Donc, il va augmenter le flux sanguin sur la zone qui est massée, donc il va favoriser les échanges. À partir du moment où il favorise les échanges, il favorise l'élimination des déchets. Donc, quand on est en train de maigrir, il y a plus de déchets. Hein, il y a pas mal de choses qui vont vouloir s'éliminer. Donc le massage, il va aider à ça, donc c'est vraiment intéressant. Ouais. Il va amener de l'oxygénation dans les tissus. L'oxygénation, elle aide à la combustion des graisses. Donc vous voyez, même d'un point de vue physiologique, le massage, il a vraiment un intérêt. Toujours uniquement le massage relaxant. Je suis toujours dans celui-là pour l'instant. Comme tout circule mieux, bah, le transport des... Comme massage relaxant, tu préconises quoi? Le californien? Ouais, non mais peu importe, l'indien, bien sûr pas un musculaire, quelque chose qui va, l'hawaïen, quelque chose qui va détendre en fait. Oui. Il faut activer le parasympathique. Donc peut-être pas le suédois. C'est plus l'état de détente qui est important que le massage en lui-même. C'est ça. Alors, bah, le massage, il va faire tout ce qu'on est en train de dire sur la circulation, mais là, ils le font quasi tous d'avoir cet effet-là. Il favorise le transport des nutriments aussi, et souvent, quand des fois on veut perdre du poids, bah, on peut avoir envie de manger juste parce qu'on est un peu carencé en nutriments. Donc là, ça favorise et ça équilibre tout ça. Donc ça a vraiment un intérêt, déjà dans un premier temps, de proposer ces massages-là. Et puis bien sûr, si le client en complément veut des massages spécifiques, voilà, on va pouvoir lui proposer du massage spécifique parce que, bah, imaginez une cliente qui dit ça y est, je me mets au régime, elle va faire attention à ce qu'elle mange, on va lui proposer du massage relaxant, ça va la soutenir dans cette démarche par rapport à ce que ça va lui proposer sur le stress et sur les émotions. Et si par exemple c'est quelqu'un qui a de la cellulite, bah, si on lui propose du palpé roulé à côté ou de la madérothérapie par exemple, qui vont beaucoup agir sur la cellulite, bah, elle va avoir un peu les deux effets sympas de non seulement elle perd du poids, mais elle voit la peau qui est mieux, souvent il gagne du centimètre, la peau d'orange qui diminue. Donc c'est un peu le double effet qui se coule, tu vois, c'est vraiment intéressant parce que du coup là il y a ces deux effets. Donc ça peut être du palpé roulé, ça peut être du massage à la ventouse parce que ça va avoir cet effet là aussi. Et puis si c'est quelqu'un qui fait beaucoup de rétention d'eau, qui a un petit peu de mal dans l'élimination, ça peut être du drainage lymphatique, mais qui vient en plus. Je trouve que c'était vraiment, si on doit un peu retenir une chose de cette émission, c'est vraiment de vous dire que dès que vous êtes praticien en massage bien-être, vous avez déjà un rôle à jouer, même si vous maîtrisez pas les massages qu'on associe à la perte de poids et à la minceur, parce que de toute manière, avec le stress, ça sera efficace à chaque fois. Voilà. Très bien. Je pense que ce qui était important de dire. Oui, c'est très important, parce que c'est vrai qu'on pense systématiquement à un massage spécifique et pas au reste. C'est ça. Et puis c'est un vrai argument pour moi, pour un professionnel, de pouvoir expliquer comment il va pouvoir accompagner une démarche de perte de poids si la cliente lui en fait la demande. Très bien. Voilà. Bah, c'était super. C'était super, j'espère que c'est clair en tout cas. Vraiment j'insiste, mais allez voir la vidéo sur le stress pour vraiment savoir bien expliquer ça à vos clients. Je trouve que c'est important que le client puisse comprendre comment vous allez l'aider là-dessus. Parce que là, on a parlé du stress lié à la perte de poids. Et ça peut vous aider vous aussi de comprendre comment, si vous êtes un peu stressé, c'est ça. De comprendre un peu comment ça fonctionne. Des fois, ça peut atténuer votre propre stress. Oui, et puis on l'a là associé à la perte de poids, mais vous pouvez avoir des clients qui ont d'autres problématiques que des problèmes de poids liés au stress. Et du coup, ça vous permettra vraiment de l'utiliser dans plein de situations, en fait. D'accord. Voilà. Bah, formidable. Bon, bah écoutez, on se dit à bientôt à nouveau pour parler du massage bien-être. Bah oui, on fait ça. Au revoir. Au revoir.